Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder, des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut, c'est Mike, content de te retrouver en ce lundi matin dans ce nouvel épisode du podcast. Je vous avais fait un petit sondage sur le hub Telegram et visiblement les podcasts vous plaisent et vous avez envie de continuer. Donc on va essayer de continuer. Je vais continuer. Alors aujourd'hui un sujet peut-être un peu différent de ce que tu as l'habitude d'entendre puisque je parle très rarement de ces sujets qui sont les sujets de formation, de créer des formations, de création de formations, de processus de création de formation, et j'aimerais juste partager un petit peu cela. Alors peut-être que toi aussi je sais qu'il y a des développeurs dans mon audience qui aussi voudraient créer des formations, ou peut-être que toi aussi tu te poses la question de comment ça fonctionne la création de formations. Alors pour rappel, moi quand j'ai débuté sur YouTube, alors à la base je suis pas du tout formateur, je suis pas du tout prof ou je sais pas quoi, tu vois, j'ai vraiment pas ce truc. J'imagine qu'il y a des concepts comme ça pédagogiques qu'il faut connaître de base, et moi c'est pas du tout ça, puisque moi quand j'ai commencé en fait à former des gens, je les ai formés en mode sur le tas. J'ai formé mon frère, j'ai formé des gens et je les ai formés un peu en mode allez-y, on y va, je vous montre sur quoi démarrer, et puis voilà. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'en ai fait des formations. Alors au début, c'est des formations qui étaient faites, on va dire comme ça, un peu à l'instinct. Ça veut dire que je les ai faites en mode voilà, je pense que tu dois apprendre ça, et donc voilà l'information utile, voilà sur quoi tu dois te concentrer, etc., etc. Et maintenant, après plus de 3 ou 4 ans d'activité de vente de formation sur YouTube, bien évidemment, je commence à avoir du feedback, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas, je vois en quoi les élèves en fait abandonnent ou n'ont pas les résultats ou se sentent bloqués, etc., etc. Et du coup, de fil en aiguille, j'améliore comme ça mes formations. Et les dernières formations que j'ai faites un peu évoluer, type le bootcamp React, etc., j'ai complètement revu mon process pour être sur un process qui est vraiment orienté sur de la pratique. Là où au début, en fait, il y avait de la pratique, mais je constatais que beaucoup d'élèves, en fait, suivaient un peu bêtement les formations un peu comme un tuto, de la manière d'un tuto. Et moi, je veux absolument sortir de ça, puisque c'est pas en suivant. En fait, finalement, t'as l'impression que parfois t'as des formations, c'est des tutos payants. Et j'ai envie de sortir de ce truc-là. J'ai surtout pas envie que mes formations ressemblent à des tutos payants, puisque c'est ce que je dis souvent si t'écoutes mes contenus, t'apprends pas beaucoup avec des tutoriels. Alors les tutoriels, ça te permet de rentrer un petit peu dans le bain, etc., de voir un peu, de découvrir les choses, mais c'est pas avec ça que tu vas avoir un bon état d'esprit de développeur, de savoir résoudre des problèmes, de savoir utiliser telle et telle technologie, etc. Alors, comment je fonctionne maintenant pour la création de formation? Je commence déjà en fait par regarder vraiment les besoins actuels, les besoins techniques, les blocages en fait de mes clients, parce qu'en fait si tu suis mes formations, en fait t'es un client, t'es un élève, t'es un client, donc je regarde ces points-là. Alors je commence à avoir du nez là-dessus, je commence à avoir, voilà, je vois un peu les blocages courants, je vois les technos, les choses, les aspects techniques les plus importants, je vois ce qui bloque, et donc en fait je commence par là, je commence à me dire voilà, qu'est-ce que mon audience a besoin? Qu'est-ce que toi, peut-être, tu as besoin? Qu'est-ce qui te bloque actuellement? C'est pour ça que j'ai créé des formations sur Git, sur les API, sur JavaScript, etc., puisque je sais que c'est ça qui est bloquant au démarrage. Par exemple, Git, c'est hyper important au démarrage, par exemple, quand tu vas rejoindre des projets, etc. Alors, du coup, je regarde, en fait, un sujet vraiment dont tu auras besoin, vraiment une expertise technique dont tu auras besoin pour avancer, pour développer ta carrière. Ensuite, ce que je fais, c'est que je passe un moment à faire un bon approfondissement technique, puisque moi j'utilise les choses de manière, on va dire, automatique, de manière, voilà, je vais pas dire innée, parce que c'est pas inné, mais je veux dire, voilà, quand tu es développeur, t'acquiers des compétences, tu utilises tes compétences, mais en règle générale, tu restes dans une sorte de zone où tu utilises un peu souvent les mêmes concepts, etc. Et bien évidemment, si tu fais une formation, il faut que tu sois quand même beaucoup plus expert sur le sujet. Et donc j'ai une phase comme ça où en fait j'approfondis
techniquement les choses. Je sais pas, je peux te donner un exemple de sujet. Si j'apprends, si un jour je sors une formation back-end serverless, bon bah je connais le back-end, le serverless, j'utilise régulièrement dans mes projets. Mais si j'en fais une formation, bien évidemment il faut que j'aille au bout des choses, il faut que je comprenne les concepts sous-jacents aux outils que j'utilise, etc., pour pouvoir bien te les réexpliquer. Donc j'ai une phase comme ça d'approfondissement, technique, une phase de recherche. Je regarde un peu les blocages des élèves, les difficultés. Je regarde aussi la concurrence, que font la concurrence, les échecs qu'ils ont, pourquoi les gens disent que voilà, moi j'ai suivi cette formation, ça marche pas, etc. Et c'est vrai que moi je vois, j'ai vu des retours de formation où finalement ça ressemble à des gros tutos. Tu vois, des simples tutos que tu pourrais retrouver sur YouTube en fait, hein, tu vois, des choses comme ça où on dit bah voilà, je sais pas, par exemple en JavaScript, voilà, bah il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, toi tu regardes, t'écoutes et puis voilà, c'est de l'information pure. Et en fait, je regarde un peu tous ces blocages-là et derrière, j'en fais, en fait, je prépare un plan pour ma formation. Et ce que j'essaye de faire, c'est toujours me mettre dans cet état d'esprit de pouvoir passer de zéro à quelque chose avancé. Ça veut dire que mon concept, c'est je me dis, quelqu'un qui démarre de zéro ou presque zéro, je sais pas, par exemple, quand je dis de zéro, ça dépend quel sujet, parce qu'il y a des sujets d'experts, je considère que tu pars de zéro, mais en fait, tu as déjà quand même un background sur d'autres langages ou des choses comme ça, mais j'essaye toujours d'arriver, de prendre des formations pour des personnes qui commenceraient de zéro. Et après, par contre, on accélère très très vite, mais j'essaye de faire ce lien entre zéro et avancer vers quelque chose. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté c'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent et en fait ils peuvent être bloqués dès les premiers modules parce qu'il manque une information cruciale, quelque chose comme ça. Et donc j'essaie toujours de me replonger dans la tête d'un développeur qui repartirait de zéro ou de très peu de connaissances. Ça permet de rendre donc les formations accessibles. Comment je fonctionne ensuite ? Je choisis mon sujet, donc je me forme, je me renseigne, j'approfondis les connaissances. Je travaille souvent aussi sur des projets techniques concrets. Par exemple, si je te fais une formation sur un sujet, forcément, c'est que j'ai bossé dessus sur un vrai projet. Je ne fais jamais de formation sur lesquelles je n'ai pas travaillé en entreprise, ou j'ai pas bossé en freelance avec, ou j'ai pas bossé sur un vrai projet, etc. Sinon, ça a pas de sens. Et je vois pas mal de formateurs qui bon, je veux pas taper sur la concurrence, mais qui se lèvent un matin, qui tiens, je vais apprendre, je dis n'importe quoi, allez, Vue.js par exemple, ils suivent un peu de Vue.js et puis boum, ils ont fait une formation et c'est parti. Moi, j'évite cela parce que je veux que mes formations, les conseils que je donne dedans sont basés sur la réalité du terrain et pas sur comme ça juste de l'information pure et puis que tu peux retrouver un peu partout. Donc voilà, j'essaye de faire ça et du coup, je m'imprègne et j'essaye derrière de trouver une méthode, un format de formation qui soit le plus actif possible. Par exemple, si tu as rejoint le bootcamp React ou autre, tu sais que c'est très orienté sur l'action, sur la pratique. Je t'explique des concepts, je t'explique comment, voilà, je sais pas si je te parle de hook, si je te parle de fonctions fléchées, si je te parle de, peu importe, du sujet duquel je te parle. À un moment, je vais te faire bien évidemment une présentation théorique, je vais essayer de te l'expliquer avec mes propres mots pour que tu te dises « Ah oui, ok, j'ai compris là où il veut en venir. Ah, ça sert à ça, j'avais pas vu comme ça. Ah, ok, pour essayer de te débloquer comme ça le truc, mais c'est pas tout. Il faut que derrière, pour moi, ce qui est important, il faut absolument que derrière, quand tu as ce concept, quand tu te dis « Ok, j'ai l'impression d'avoir compris », eh bien, pour vraiment l'enregistrer, il faut que tu pratiques. Donc derrière, tout le temps, je fais une série de sortes de petits exercices, pas forcément très compliqués, pas forcément très longs, mais dans tous les cas, tu dois derrière appliquer le concept, tu dois appliquer la chose pour que tu puisses vraiment te dire oui, j'ai compris, ou j'ai cru que j'avais compris, mais finalement, j'avais pas compris parce que visiblement, quand j'essaye de reproduire cet exercice, j'y arrive pas. Et le but de ça, c'est que en pratiquant, en fait, tout simplement, tu retiennes donc les informations. Et ce que je fais aussi, bien évidemment, quand je fais de la recherche de formation, c'est aussi derrière de trouver un exemple de projet, de petits projets, de choses comme ça, de petits ou gros, de plus ou moins gros. Hein. Dans le bootcamp React, on fait le clone de Netflix, mais voilà, sur d'autres projets, ça peut être un petit site e-commerce ou des choses comme ça. Et vraiment, l'idée derrière, c'est que ok, t'as acquis plein de connaissances éparpillées, on va dire, voilà, des concepts
concepts assez unitaires, assez uniques, voilà, des concepts un peu isolés dans leur coin. Et maintenant, l'idée, c'est de te dire, comment tout ce que j'ai appris, je peux l'appliquer concrètement sur le terrain, sur un projet concret. Et donc derrière, voilà, j'essaye de créer un projet qui soit le plus en fait en phase avec la formation en question, pour que derrière, tu puisses comme ça te dire, ok, j'ai appris ça, mais parce que souvent, c'est vrai que les développeurs se disent, ok, bon, j'apprends ça, ok, mais concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Ou comment j'utilise cette connaissance que je viens d'apprendre à l'instant, à quel moment? Eh bien, le fait de faire un projet croqué, ça va permettre comme ça de pouvoir, en fait, de mettre en place, de mettre en application, en fait, les concepts que tu as. Et ça va te permettre, tout simplement, le jour où tu développes un projet, où tu es en entreprise ou peu importe, eh bien, d'avoir ces réflexes, de dire, ah oui, j'ai déjà utilisé ça sur un projet, donc ça s'utilise comme ça, à tel moment, etc. Et pas seulement, tu connais de l'information, tu arrives en entreprise dans ton premier poste en CD ou en freelance, et puis tu es là comme un perroquet en disant, oui, les fonctions fléchées servent à ne pas utiliser this à l'intérieur du truc, ou je sais pas quelle explication à la con je peux te dire, mais voilà, tu vois, l'idée c'est d'acquérir en fait des bonnes compétences et des bons réflexes de développeur. Alors voilà un peu voilà un peu mon processus de création de formation. J'essaye tout le temps de l'améliorer et de fil en aiguille, d'année en année, j'améliore un peu tout ça dans le but de te proposer des meilleures formations et surtout que tu aies plus de résultats. Moi, l'objectif d'une formation, c'est pas juste ok, t'as fait une formation, elle est là, elle est faite, les gens vont la suivre ou pas. Non, derrière, faut qu'il y ait une réelle transformation. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'utilise souvent mon frère. C'est-à-dire, tu te souviens dans quel état t'étais quand t'étais débutant? Parce que moi, maintenant, je commence à avoir un peu d'années d'expérience. C'était quoi vraiment tes blocages sur tel et tel sujet? Et souvent, il me dit, au début, tu vois, j'étais sur tel, je sais pas, j'ai eu du mal avec n'importe quoi, les fonctions fléchées, ou j'ai eu du mal avec React, avec les hooks, ou avec ceci, ou avec cela, ou avec les states, machin. Et j'essaie tout le temps de m'imprégner de son ressenti, de comment il était, parce que je sais que de nombreuses personnes sont en fait dans ce cas. Et en m'imprégnant de ces difficultés, de ces problèmes, eh bien, j'essaie de résoudre ces problèmes dans les formations. Alors voilà, je te remercie d'avoir écouté ce podcast, qui est un podcast un petit peu différent sur la création de formation, mais tu aimerais peut-être savoir comment ça se passe. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de recréer des nouvelles formations. Et d'ailleurs, je vais te mettre un petit sondage en dessous sur les sujets de formation qui pourrait t'intéresser. Alors là actuellement je bosse sur une formation, je t'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais pour les prochaines, il y a peut-être des prochains sujets de formation qui peuvent t'intéresser. Donc je te mets un petit sondage en dessous. N'hésite pas à y répondre et je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt sur le Hub. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure Hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.